depuis près d'une semaine dans la vision, dans la dynamique de notre festival d'Action de grâce, dont le thème est l'offrande d'Action de grâce d'un peuple embrasé. Et nous avons reçu abondamment la part de Dieu. Et ce soir donc je voudrais, pour ma part, apporter une pierre à l'édifice pour nous encourager tous à apporter une offrande conséquente à Dieu. Ce soir, je voudrais donc parler de la cendre. La cendre. Et mon thème est celui-ci: se détacher du passé pour offrir des actions de grâce renouvelées à Dieu. Lévitique chapitre 1, versets 1 à 9. L'Éternel parla à Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Deuxième passage, Lévitique chapitre 6, versets 9 à 13. Je lis: donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit: voici la loi de l'holocauste. L'holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel, et il la déposera près de l'autel. Verset 11. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter du cendre, pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Notre Dieu, Père, merci, ce soir encore, toi qui veux nous marquer, toi qui veux, Seigneur Dieu, nous booster, nous encourager à ce festival d'action de grâce, où, Seigneur, tu appelles tes enfants à apporter une offrande conséquente, une offrande qui touche ton cœur, l'offrande d'un peuple embrasé, l'offrande d'un peuple qui aime Dieu, l'offrande d'un peuple qui se démarque. Et El Kabod, Seigneur, se présente comme ce peuple embrasé, qui est prêt, cette année 2025, Seigneur Dieu, à changer l'atmosphère de ce temple, à changer ce lieu par, oh Dieu, l'achèvement de ce temple. Béni sois-tu, Père, pour nos offrandes.
pour les cœurs qui ce soir s'attendent à toi. Garde-les, sécurise-les, bénis-les au nom de Jésus-Christ et on dit Amen. Amen. Se détacher du passé pour offrir des actions de grâce. Se détacher du passé. Quand je parle du détachement du passé, je suis en train de dire à quelqu'un que ton offrande que tu as donnée il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, depuis que le FAG est FAG, cette offrande, Dieu l'agrée, mais il te demande de faire rupture parce qu'il a de grandes choses à te révéler quant à ta destinée. Car à chaque offrande correspond une grâce particulière. Dieu veut nous envoyer à une autre dimension, à une autre hauteur, à un autre niveau. Dieu veut changer l'impact de sa grâce sur El Kabod. El Kabod, tu es arrivé à un niveau où Dieu doit te porter sur ses ailes. Dis Amen. Ton offrande doit avoir effectivement l'ADN d'une offrande qui monte, une offrande qui va de gloire en gloire. C'est pourquoi ce soir, je te demande d'oublier le passé, d'oublier l'offrande l'année dernière, d'oublier les efforts l'année dernière et te porter vers l'avenir pour voir, pour contempler la grandeur de ce Dieu. Et en le contemplant, ton offrande aura aussi l'impact et la vision que tu as de ce Dieu. Alléluia. Nous venons de lire 2 passages importants tirés de Lévitique, le chapitre 1 et le chapitre 6. Nous sommes tous unanimes que ce livre est essentiel. Sans ce livre, Israël n'aurait pas su comment adorer son Dieu. C'est un livre essentiel, un livre très important, car tous les éléments, toutes les situations, tout le symbolisme, tous les messages, les vérités spirituelles se dégagent de ce livre, nous ramènent à Christ qui est l'agneau parfait. Frères et sœurs, c'est un livre important. Et c'est pourquoi Dieu a dit à Moïse de dire à Israël, de dire à ce peuple comment le servir, comment l'adorer. Vous savez, l'ignorance quant à l'action de grâce est un danger. L'élément qui permet à Dieu de bénir son peuple, quand il n'est pas su, quand la clé n'est pas maîtrisée, ça crée une rupture. Il y a effectivement rupture entre ce Dieu et nous. Or, notre action de grâce, notre sacrifice est un pont entre Dieu et nous, entre nous et Dieu. Alléluia. Alors, que retenir de cette lecture? Il y a 4 choses à retenir. Premièrement, il a parlé de l'autel. De l'autel. Il a dit, il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel. Après que l'offrande a été posée sur l'autel, il faut donc une offrande, un autel. Troisièmement, il faut quoi encore? Il faut le feu, il faut la cendre. 1. L'autel. 2. Le sacrifice. 3. Le feu qui vient pour consumer le sacrifice. 4. De l'action du feu sur le sacrifice ressort la cendre. Et ces 4 éléments jouent un rôle important, ont un symbolisme très fort, ont un message fort, un message spirituel,
Mais ce soir, je voudrais m'attarder aux vérités spirituelles qui ressortent de l'interprétation de la cendre. Si l'autel sur lequel est le sacrifice est le lieu de communion, est le symbole, la présence de Dieu, le lieu de la rencontre entre l'homme et Dieu, le sacrifice est celui qui exprime la reconnaissance. Celui qui arrive, le pécheur qui arrive avec son animal, il s'identifie à l'animal. Il impose la main à l'animal. L'animal est égorgé. Alors, il s'identifie à l'animal. Son péché tombe sur l'animal. Sa vie tombe sur l'animal. Il devient un avec l'animal. Et l'animal est récupéré par le sacrificateur et posé sur l'autel. Et après cette séquence, c'est le feu qui parle. C'est le feu qui intervient. Et quant à ce feu, chers frères et sœurs, ce n'est pas un feu qui émane des hommes. Ce n'est pas un feu ordinaire. Ce feu, il a été établi dans le texte que je vais lire. Il a dit ceci. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple dans Lévitique chapitre 9. Le feu sortit de devant l'Éternel. C'est le feu qui sort de devant l'Éternel qui consume le sacrifice et consuma sur l'autel l'holocauste. Et la graisse, tout le peuple le vit et il poussait des cris de joie et se jetait sur leur face. C'est ce feu-là qui devait être entretenu. Le feu qui est descendu du ciel sur le sacrifice au temps de Moïse dans Lévitique chapitre 9, c'est ce feu-là qui devait être entretenu. Sacrifice après sacrifice. Le même feu devait être entretenu. Il ne fallait pas que ce feu s'éteigne. Il ne fallait pas que ce feu s'arrête. Il fallait renouveler ce feu-là. Chers frères et sœurs, si vous avez votre sacrifice et que Dieu n'agrée pas le sacrifice, votre offrande est nulle. Votre offrande n'a pas de valeur. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que le FAG, qui est pour nous le festival d'action de grâce d'un peuple embrasé, est pour nous le lieu d'exprimer des sacrifices qui parlent au cœur de Dieu. Dis Amen. Nos sacrifices touchent le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu est avec son peuple. Dieu marche avec son peuple. Si Dieu n'était pas le FAG se sera arrêté. C'est parce que Dieu est avec nous que la ferveur, le dynamisme, oui, le zèle nous a donné pour continuer de gloire en gloire. Cette année est une année très importante, chers frères et sœurs. La flamme doit être entretenue. Le zèle, les témoignages, l'action de grâce, nos offrandes, nos promesses doivent être entretenus. Il ne faut pas s'arrêter parce que le feu ne devait pas être éteint. Le feu devait brûler continuellement. C'est le feu de Dieu. Et dans Lévitique chapitre 10, versets 1 à 2, le feu qui est descendu, que Dieu a envoyé du ciel. Il y a deux jeunes, Nadab et Abu, fils d'Aaron, qui ont pris chacun leur encensoir. Leur encensoir. Ils ont pris eux-mêmes leur propre feu. Et ce feu-là, étranger, lorsqu'ils ont essayé de l'introduire dans le sacerdoce, dans le ministère, dans le service, la Bible dit ceci, qu'ils moururent devant l'Éternel. Ils moururent devant l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu eux-mêmes fabriquer leur propre feu et l'introduire dans le show de Dieu. Ah, frères et sœurs de El Kabod, n'introduisons pas ce que Dieu n'a pas introduit.
Le festival d'Action de grâce est tellement important. Et le dimanche, le pasteur disait ceci, que quand on parle de festival d'Action de grâce, ce n'est pas seulement le côté argent, mais c'est un festival de témoignage, un festival de danse, où les talents sont présentés, les valeurs culturelles. Chaque peuple arrive pour dire merci à Dieu, avec son offrande, avec ce qu'il a de plus cher, ses valeurs, sa joie. Alléluia, alléluia. Oh, que ce jour arrive, que ce jour arrive. Je crois que l'apothéose, on va expérimenter cette atmosphère de joie, où on voit les baoulés, oui, du centre, venir à ce phare, à ce festival d'Action de grâce. Tous les baoulés de Koumassi, entrer à Kabod, en train de danser, de chanter, de louer le Seigneur. De voir les Togolais, de voir les Béninois, de voir les Burkinabés, de voir les Gourou, les Bété, de voir les Dida, de voir les Gourouchi, de voir les Lobby. Alléluia. Ce jour-là, c'est un grand jour. C'est gâté. On verra qui adore le Dieu de qui est fort. Car tes pas de danse, ton visage rayonnant, laisse transparaître ta foi en un Dieu. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. C'est pourquoi entrons dans ces parvis avec des cris de joie, pas avec l'amertume. Nadab et Abihu ont voulu eux-mêmes se faire un feu étranger et Dieu les a dégagés. Quand le feu descend sur le sacrifice, il y a un résultat. Il y a un résultat que nous voyons. Et ce que nous voyons, c'est la cendre. La cendre. La cendre qui est le résultat du feu sur le sacrifice. Quand le feu touche le sacrifice, quand le feu impacte le sacrifice, le feu arrache au sacrifice la joie, son contenu, sa valeur, sa grandeur, parce que l'offrande parle. L'offrande parle. L'offrande respire. L'offrande bouge. L'offrande est dynamique. Quand l'offrande est donnée, Dieu est heureux. Dieu est joyeux. Et Dieu descend par le feu. Et il prend ton offrande. Alors, il entre dans la joie. Il célèbre. Les anges célèbrent. Les anges louent Dieu. Parce que Dieu est heureux. Ah, à ce festival de grâce, qui réjouira le cœur de Dieu? Qui se lèvera et dira, Seigneur, merci parce que mon offrande a été transformée en cendre. En cendre. Il y a des sacrifices qui ne consument pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'agrée pas. Mais quand Dieu agrée une offrande, il la consume. Il la dévore. En parenthèse, Dieu est heureux. Les anges sont dans la joie. La cendre a un symbolisme très fort. En parlant de cendre, nous pouvons parler de ce qui est fini. Le sacrifice qui était posé sur l'autel, qui a été consumé et qui est devenu la cendre, c'est pour dire simplement que le sacrifice a atteint son cycle. Le sacrifice est arrivé. Là où il devait arriver. Il y a des offrandes qui n'arrivent pas devant le trône de la grâce. Mais quand ton sacrifice se transforme en cendre, ça montre que ton offrande qui a commencé à un point A est arrivée à un point B. Dis Amen. Ton offrande arrivera. Ton offrande dans une grâce arrivera. Et c'est la fin du cycle. Et cette cendre est aussi le symbole d'un nouveau commencement, d'une offrande en vue. Donc, dans la cendre que nous voyons, la cendre dit, ton offrande a été agréée. Mais en même temps, tu lances un défi pour te dire que ce n'est pas fini. Parce que la cendre devait être enlevée. Il fallait nettoyer la cendre. Et quand on lit le texte, mais il est frappant, chers frères et sœurs, il est dit que
le sacrificateur devait quitter ses vêtements et en mettre d'autres. C'est-à-dire, quand il veut prendre la cendre, quand il veut retirer la cendre, il enlève ses vêtements, il porte des habits ordinaires, il prend la cendre et il va hors du camp. Il va hors du camp, dans un lieu saint, parce que la cendre est issue d'un sacrifice consacré, saint et pur. C'est un message fort aussi pour nous. Il ne faut pas mélanger le saint avec le vil. Il ne faut pas mélanger ce qui n'est pas de Dieu avec ce qui est de Dieu. En ce qui est esprit et ce qui est chair, il faut donc faire la nette différence. Le sacrificateur devait enlever ses vêtements sacrés et porter des vêtements ordinaires pour transporter la cendre hors du camp. Il quitte ses vêtements pour dire, j'ai achevé, le sacrifice est arrivé, tout est accompli, c'est parfait, c'est fini cette année. Bravo, ton sacrifice est arrivé. Mais doit-on encore rester les bras croisés? Ah, l'autel est encore vide. Il faut encore revenir avec ton sacrifice. C'est pourquoi chaque année, ici à Kabod, notre tradition est de renouveler le sacrifice sur l'autel. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. L'année dernière, le sacrifice a été fait. Il a été consumé. Dieu a dit, bravo El Kabod, félicitations. Tu es exemplaire, peuple de référence, de différence, hommes et femmes de distinction. Bravo. Et dans le ciel, on entend des acclamations. Ce soir, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Dieu dit bravo, bravo, bravo. El Kabod, on ne t'apprend pas à donner. On ne t'apprend pas à donner. On voit au travers des entrées régionales, des entrées nationales. On sait que tu pèses lourd. Mais cette année 2025, l'autel est vide. L'offrande l'année dernière a été transformée en cendre, mais l'autel doit être pourvu par un sacrifice nouveau. Un sacrifice plein qui réjouit le cœur de Dieu. Le sacrificateur quitte ses vêtements et il porte des habits pour mener la cendre hors. C'est pourquoi je dis qu'il faut oublier le passé. Ne soyez pas nostalgiques. Ne pensez pas aux événements passés, aux faits passés. C'est beau, tes promesses passées, c'est extraordinaire. Tu nous as émus. Tu t'es distingué comme une femme d'affaires, le milliardaire, un homme important. Puissamment, Dieu t'a béni. Je suis conscient de cela, dit Dieu. Mais cette année encore, je t'appelle. Pourquoi je t'appelle encore au rendez-vous à poser ton sacrifice sur l'autel? C'est parce que le souffle que tu as est un souffle renouvelé. La grâce que tu as est une grâce renouvelée. La santé que tu as est une santé renouvelée. L'oxygène renouvelé. Frère, nous sommes dans un cycle de renouvellement. Que vous le voulez ou non, un cycle de renouvellement jusqu'à ce que Christ revienne. C'est pourquoi tu as appelé à monter. Dis je monte. Dis je monte. Dis je monte. Alléluia. Il faut comprendre ces choses. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la cendre? La cendre, c'est la fin d'un sacrifice. C'est le signe visible qu'un sacrifice a été entièrement consumé et symbolise, oui, la fin d'un cycle d'offrande. C'est la fin, c'est le commencement, comme le chiffre 9, que le chiffre de la grossesse d'une femme en gestation, une femme en grossesse. Le temps est arrivé, c'est la fin du cycle. Ce qui arrive est glorieux. El Kabod, tu es appelé
à s'aimer pour le Seigneur, à t'engager dans un nouveau départ. C'est pourquoi oublie ce que tu as fait. Ne t'appuie pas. Que l'orgueil ne t'alimente pas ou ne te pousse pas à croire que tu es quelque chose. Car devant Dieu, nous ne sommes rien. Seul Dieu est quelque chose. Alléluia. Alléluia. Oui, il faut se lever pour offrir à Dieu sans cesse un sacrifice de louange, un sacrifice d'action de grâce. Il faut chaque jour offrir, donner toujours à Dieu. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que cela fait environ près de 20 ans ou 30 ans que nous donnons au Seigneur. Depuis notre conversion, en 1984, nous donnons au Seigneur. Nos promesses sont données tous les jours. Mais on n'est jamais évanoui. On n'est jamais tombé à la renverse. On respire, au contraire. Nous sommes bonifiés, nous sommes relevés. On est bénis de jour en jour. Quand je jette un coup d'œil en arrière, il y a 40 ans, je vois que Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Frères et sœurs, en jetant un coup d'œil en arrière dans le rétroviseur de ton passé, tu vois là où Dieu t'a arraché. C'est pourquoi ton offrande doit être renouvelée. Renouvelle ton engagement. Renouvelle la promesse. Engage-toi, toi et ta famille, et donne à Dieu le meilleur de toi-même. C'est l'heure pour Ichabod d'aller de gloire en gloire. La cendre marque la nécessité d'oublier ce qui a été déjà fait. C'est un défi qui est là, ce temple-là. C'est un défi énorme pour nous. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce temple, nous l'achèverons. Ce temple-là, nous allons le dédicacer pour la gloire de Dieu. Nous voulons dire merci à Dieu pour ce qui a été fait, pour les appels de fonds, pour les promesses, les engagements. Mais Dieu nous appelle à aller encore, à ne plus penser aux événements passés et ne conserver plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. C'est à ça que Ichabod s'attend. De nouvelles choses. Un temple climatisé. De nouvelles choses. Un temple vitré. De nouvelles choses. Un temple avec une sono extraordinaire. Une sono qu'aucune église n'a en Côte d'Ivoire. Tu entres et le son t'apaise. Et souvent, vous voyez, le son qui est donné, c'est un son qui coupe le souffle. Et ceux qui sont hyper tendus, ils sentent des battements, dérangent un peu les rythmes cardiaques. Mais il va arriver un temps, et ce temps n'est pas loin. Ce temps n'est pas loin. Préparons-nous à un basculement prophétique. Parce que Dieu va nous donner de naviguer dans le surnaturel, de naviguer dans l'extraordinaire, de naviguer dans la joie, dans la célébration. Fini la sueur. Fini les transpirations. Fini la chaleur. Quand ce temple est achevé, le temple même attire des personnes, Il y a des personnes qui sont là, qui attendent. Elles nous entendent. Elles attendent que le temps soit achevé pour qu'elles viennent s'asseoir. Il y a plusieurs niveaux de conversion. Il y en a qui viennent par l'éclat, par la beauté, la grandeur. Ils s'asseyent dans la gloire et ensuite ils se décident pour la gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce soir, c'est le défi, le challenge que je voudrais que vous voyez et que vous expérimentiez. Troisièmement, la cendre qui était enlevée par les sacrificateurs. Quel message, oui, a-t-elle pour nous aujourd'hui?
La cendre appelle à un renouvellement constant. La cendre, effectivement, nous appelle à un engagement spirituel, à renouveler nos promesses, nos actions de grâce. Il faut qu'on sente qu'il y a une différence entre l'offrande que tu donnais l'année dernière et celle que tu donnes aujourd'hui. L'offrande des familles, l'offrande des frères et sœurs, des travailleurs, l'offrande des élèves. Distinction. Distinction. Que Dieu fasse monter le niveau de nos offrandes, le niveau de nos promesses. Des promesses multiples. Quelqu'un se lève et il apporte une offrande, d'abord pour le fait que Dieu l'a sauvé, deuxièmement pour le fait que Dieu lui a donné une femme, troisièmement pour le fait qu'il a eu des enfants, quatrièmement pour le fait qu'il travaille, cinquièmement pour le fait qu'il a en vie lui-même. C'est la folie dans laquelle on va entrer cette année. Chacun va payer, chacun va défier le Seigneur pour dire Seigneur, tes grâces sont incommensurables, elles sont multiples. Tu me bénis quand tu veux, mais moi aussi, je m'engage à t'apporter une offrande quand je veux. Par ma foi, je multiplie les sources d'engagement. Ce temple, nous l'achevons cette année. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on est prêts ce soir? Est-ce qu'on est prêts ce soir? Oui, ce temple, nous l'achevons cette année. Dieu nous a convaincus et nous y arriverons. Avec un peuple engagé, un peuple zélé, un peuple effectivement qui est prêt à obéir à la voix de son leader, de son berger principal. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que ce soir nous pouvons donner au Seigneur? C'est un cœur reconnaissant, un cœur de joie, un cœur de bénédiction. Notre Dieu nous appelle sur l'autel à déposer le sacrifice pour que le feu descende et que ce feu qui vient de la part de Dieu puisse donner comme résultat la cendre. La cendre n'est pas mauvaise dans son sens premier. La cendre vient vous dire mon offrande a été agréée. Dieu m'a béni. Mais ne pas s'arrêter là. Il faut retirer la cendre et renouveler l'autel. Il faut renouveler le sacrifice sur l'autel pour que le feu fasse son travail. Le feu est toujours prêt à faire son travail. Le feu est toujours prêt à descendre. Le feu est toujours prêt à consumer. Le feu est toujours prêt à faire son rôle de médiateur. Le feu est prêt à propulser nos prières vers Dieu. Dieu attend nos actions de grâce. Le feu de Dieu qui embrase l'autel, embrase l'offrande de ce peuple embrasé. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous comble. Je crois que, pour ma part, je suis prêt.